Bonjour à tous et à toutes. Voici ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui dans Luc chapitre 21 du verset 35 à 36. Le Seigneur dit, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. J'insiste ici sur veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Oui, nous savons tous aujourd'hui que l'Église, corps de Christ, est par terre, est couché. Le géant est couché. Tout simplement parce que nous ne prions plus. C'est la prière qui nous garde debout. C'est la prière qui nous garde debout, qui nous donne la force de rester debout. Parce que Dieu ne nous a jamais promis une vie chrétienne sans épreuve, sans combat. Une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, il faut s'y attendre. Nous avons engagé la guerre, nous avons déclaré la guerre contre Satan. Et lorsque les épreuves viennent, la seule et l'unique chose qui peut nous permettre de tenir debout, c'est la prière, c'est la communication entre le Père et nous. Lorsque nous communiquons avec lui, nous lui posons des questions, il nous donne des réponses. Amen. Il nous demande de veiller et de prier afin que nous ayons la force de tenir debout. C'est ça qui manque à l'Église aujourd'hui. L'Église ne prie plus. Je le répète, le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, parle à mes serviteurs, à mes servantes, de rechercher mon intimité, que l'Église entre dans mon intimité. Dieu voudrait cette proximité avec nous. Rapprochons-nous de lui, veillons et prions. Car c'est par là que réside notre force et c'est par là que nous tiendrons debout malgré les combats. Les temps qui viennent ne seront pas faciles si nous ne prions pas. Parce que la Bible nous dit que nous serons combattus, mais nous ne serons pas vaincus. Pourquoi? Parce que nous allons veiller, nous devons veiller et nous devons prier. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, est-ce que vous pensez que nous aurons cette victoire? Moi, je ne pense pas. Nous devons respecter la parole de Dieu et nous devons la vivre. Nous ne devons pas choisir ce qui nous arrange et laisser ce qui nous semble compliqué. Autrement dit, elle ne s'accomplira pas, car elle est complète. Nous devons prendre la croix des deux côtés, horizontale et verticale, communiquer avec Dieu et faire sa volonté. Et nous verrons les choses s'accomplir selon ses promesses. Dieu ne ment point. Mais si nous ne faisons pas sa volonté, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, ce qu'il nous recommande, comment est-ce que nous verrons des résultats? Peuple de Dieu, veillons et prions afin que nous ayons la force de résister aux épreuves et aux choses qui vont arriver ou qui arrivent déjà. Amen. Je prends un exemple. Pendant le Covid, mon mari et moi, on a eu le Covid 3 fois. Nous l'avions eu 3 fois. Mais grâce à Dieu, grâce à sa prière, nous avons résisté et nous sommes vivants. Amen. Parce que nous n'avons pas encore terminé notre mission sur la terre. Le Seigneur ne pouvait pas permettre que le Covid nous emporte. Et ceci, nous n'avons pas fermé nos bouches non plus. Nous avons passé le temps à prier à chaque fois
et à lui rappeler que Père, nous n'avons pas encore terminé ce que tu nous as dit de faire. Alors, le Covid n'a pas de place dans nos vies. Qu'il retourne là où il est venu et nous allons continuer notre chemin. Nous avons eu à communiquer avec lui à tout moment. Et la chose a été faite. Le Covid est retourné là où il est venu. Et nous sommes vivants et nous continuons notre mission. Amen. Communiquons avec Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la chose. Dans les bons moments ou pendant les épreuves. Parce que des fois, quand tout va bien, on a tendance à l'oublier. Non. Restons en communion permanente avec notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de veiller, de prier pour tenir debout. Amen. À tout moment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.